Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de masques d'écrans sociaux qu'on partage avec le monde. Il arrive plutôt souvent que nous ayons à porter des masques dans notre quotidien. Il y a encore quelques temps, en vous partageant un article, ça a été un des retours que j'ai eu. On porte toujours des masques et je pense que c'est une réalité. Et nous mettons en place des masques pour différentes raisons, qu'elles soient volontaires et ou involontaires, pour que notre quotidien soit plus OK. Et parce que l'ensemble des tests que l'on a pu faire vis-à-vis d'autrui dans différentes situations nous ont amené à nous dire OK, si je ne réagis pas de cette façon-là, si je reste avec ce trait de personnalité, si je fonctionne comme ceci ou comme cela, je risque de ne pas obtenir ce que je souhaite. On est dans une volonté d'obtention de certains éléments, d'éléments que l'on peut désirer. Donc, plus on s'adapte, et là on peut revenir sur des notions hypnotiques courantes, plus je crée des rapports, plus je commence à avoir du mimétisme, plus j'offre une sémantique ou une façon de me comporter qui ressemble à un groupe social ou le groupe social que je souhaite atteindre, plus il y a de chances que je sois capté comme potentiellement quelqu'un qui puisse en faire partie. Cet aspect est important parce que c'est souvent l'illusion, cette idée de dire l'habit fait le moine. En tout cas, dans un premier temps, les personnes vont se poser sur l'habit que vous proposez au monde. Vont se poser donc sur le masque que vous êtes en train de mettre. Des personnes peuvent vivre avec vous pendant des années, voire des décennies, vivre dans le quotidien, peut-être même de couple, mais de façon plus générale dans l'amitié ou les connaissances, sans jamais, à aucun moment, de vous connaître. Ils connaissent simplement ce que vous avez proposé. Et si, bien sûr, on a des automatismes, des patterns qui vont refléter ce que l'on est à l'intérieur de nous, l'ensemble des processus qu'ils ont également envie de percevoir de nous est souvent plus fort que l'attention qui va être portée sur un comportement, des mots ou des schémas qui viendraient spontanément. Parce que quand on s'investit dans une relation psycho-émotionnelle avec des potes, avec conjoints, conjointes, etc., il y a ce que l'autre nous rapporte, ce que l'autre nous met de nous-mêmes en avant. Ce qu'on apprécie chez lui, ça nous touche nous, et ce qui a été aussi partagé par l'expérience, etc. Du coup, se dire un moment, je me suis gouré sur la personne. Donc, ce que j'ai vécu est peut-être faussé, ou en tout cas a été à prendre en compte comme un élément biaisé, peut être désagréable parce que ça nous ramène à nous dire j'ai fait une erreur, je me suis fait avoir, etc., etc. La mise en place de son masque a donc pas mal d'effets positifs. Et, à contrario, ce qui est normal pour équilibrer, il amène aussi une pression constante à la personne qui est masquée. Sachant qu'en plus, on n'est pas forcément en train de porter le même masque avec toutes les personnes que l'on rencontre. Assez basiquement, vous n'êtes peut-être pas pareil avec un de vos clubs associatifs qu'avec votre famille, qu'avec vos amis intimes, qu'avec des connaissances du boulot, qu'avec des potes au boulot. Il est possible que vous ayez un fil directeur. Néanmoins, va y avoir, justement par intelligence, une adaptation par rapport aux différents groupes dans lesquels vous allez vous retrouver. Seulement, ce poids, et puis ces scénarios, cette mise en scène, et on revient sur cette image connue, la vie n'est qu'un théâtre et on est simplement des acteurs, fait que on enchaîne quand même beaucoup de scènes, voire beaucoup de pièces.
Et à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui bug en nous, qui est plus OK, qui en a marre, et surtout qui est éreinté et fatigué. En général, on va avoir la mise en pause de ces masques, de ces écrans que l'on est, quand on est seul ou quand on est avec certaines personnes, où là on a le moins de masques possible. Mais il y a plein de moments dans la vie, il est possible d'avoir structuré un ensemble de relations qui soient que associées à ce masque. Et peut-être les personnes qui nous connaissaient avec moins de masques ne sont plus là. On peut penser à de la famille, on peut penser à des anciens amis, on peut penser à des conjoints, des enfants. Et à ce moment-là, il n'y a plus que le soi qui est tout le temps masqué avec des personnes qui ne l'ont connu que masqué. Et on observe qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui vont péter les câbles. On va dire, tu changes, t'es plus le même, je te reconnais pas. Alors qu'en réalité, il y a juste moins de capacité, peut-être parce que la personne elle est éreintée, ou juste plus l'envie. Voir qu'au bout d'un moment, l'ensemble des masques ont apporté ce que ça avait apporté, mais que les maintenir n'apporte plus suffisamment de bénéfices par rapport aux pertes, va y avoir un changement. Quand on lit dans les journaux ou quand on lit dans les réseaux sociaux, tiens, la personne a changé du jour au lendemain, elle était comme ça pendant tant d'années, etc. C'est très souvent, soit ils mettent un autre masque parce qu'il y a d'autres situations qui fait qu'ils ont décidé de mettre, de développer un nouveau personnage, soit, au contraire, ils enlèvent complètement le masque qu'ils ont vendu dans la situation que vous les connaissez, et du coup, c'est plus du tout les mêmes points de référence. À partir du moment où nous, on n'arrive plus à avoir les points de référence des personnes en face de nous, on va dire qu'il a changé automatiquement. Et très souvent, s'il change de façon où nous, on puisse le remarquer, c'est que ça nous dérange. À la limite, si c'est que du bénéfice, on va se dire, l'a changé, mais ça fait du bien. Mais si c'est que des éléments qui, nous ramènent à certaines ombres de nous-mêmes, certains blocages, etc., oui, là, automatiquement, on va en vouloir, on va estimer que l'autre n'a pas été sincère, etc., etc. Travailler avec ces masques, travailler avec ces écrans, savoir les programmer, savoir ce que l'on veut partager, savoir quand les partager, avec qui, où, et savoir les retirer, ou en tout cas les minimiser pour vivre mieux son quotidien, c'est quelque chose qu'il peut être utile d'interroger et de nous interroger pour être le plus adapté et le plus congruent avec soi-même. Alors c'est bizarre de dire mettre un masque et être congruent, mais en tout cas, on peut être exactement ce que l'on dit et faire ce que l'on dit, même si on est masqué. Pour résumer, notre quotidien nous impose de mettre des masques, de proposer des écrans sur les autres, avec nous-mêmes. On va, selon les situations, s'adapter, se transformer, ce qui peut donner des facettes de personnalité connues par certaines personnes qui ne sont pas nous-mêmes, mais qui sont simplement celles qui vont être le plus adaptées à l'ensemble des situations dans lesquelles on se retrouve. Il est possible que ce cumul de masques, ces jeux que l'on joue à longueur de temps, nous ramène à un moment où on est crevé, on n'en peut plus, on est juste dans l'envie de ne plus porter de masque, de ne plus diffuser quelque chose sur nos écrans. Et à partir de ce moment-là, il y a souvent une rupture avec le monde parce que le fait d'enlever les masques va ramener vers un inconnu, et cet inconnu est souvent difficile à accepter par les groupes qui l'ont connu de façon différente, masquée. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.